Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Christ, notre Seigneur Jésus, soient avec vous et votre famille au nom de Jésus. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien de John et Territory Ministry, votre partenaire de prière habituel. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient encore avec vous et votre famille respective dans le puissant nom de Jésus. Amen. Et comme la parole de Dieu dit, priez sans cesse. Nous sommes encore là maintenant pour appeler le ciel. La Bible dit dans le psaume 50 verset 15, il dit que dans le jour de la détresse, tu m'appelleras et je te répondrai et tu me glorifieras. Je le paraphrase. Que la grâce et la paix du Christ soient avec nous. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé la délivrance des fausses prophéties. Fausses prophéties. Si nous appelons fausses prophéties, il y a aussi des bonnes prophéties. Il y a des fausses prophéties qui viennent du ciel et les fausses prophéties qui viennent du monde de l'enfer. En d'autres termes, délivrance de l'esprit de divination. Esprit de divination. Délivrance des fausses prophéties. Pourquoi nous appelons fausses prophéties? Ça veut dire qu'il y a des prophéties qui sont justes, qui viennent du ciel, et il y a des prophéties qui sont fausses et qui sont tenues par toujours les enfants de la créature de Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 13, verset 6 jusqu'à 7, il est écrit: ils inventent leurs visions et ils annoncent des choses fausses. Le Seigneur dit qu'il y a des visions fermées, des visions ouvertes qui sont des visions inventées. Et il y a des prophéties qui sont fausses. Ézéchiel 13, 6 à 7, il dit: ils inventent leurs visions et ils annoncent des choses fausses. Ils disent: le Seigneur déclare, pourtant, moi le Seigneur, je ne les ai pas envoyés. Or, ils espèrent que j'appuierai leurs paroles. Au contraire, je leur dis: vous inventez vos visions et vous annoncez des choses fausses. Vous dites: le Seigneur déclare, pourtant je n'ai pas parlé. Mon frère, ma soeur, à ce niveau-ci, nous comprenons qu'il y a beaucoup de prophéties autour de nous, partout. Dans des prophéties qui sont fausses, et le Seigneur lui-même, dans Ézéchiel 13, versets 6 et 7, il se plaint que la terre est remplie, les églises sont remplies des prophéties fabriquées, des prophéties inventées. Il dit: ils inventent leur vision, ils annoncent des choses fausses. Vision inventée, prophétie fausse. C'est pour ça que nous appelons délivrance des fausses prophéties. Il dit: le Seigneur déclare, pourtant moi le Seigneur, je ne les ai pas envoyés. Plusieurs inventent des choses à dire. Ils publient ça dans la maison de l'Éternel. Il dit que c'est le Seigneur qui a dit. C'est pour ça que le Seigneur en est de se plaindre. C'est ce qui est appelé la divination.
c'est la divination. La divination, regardons un peu ce que la Bible, le dictionnaire parle de la divination. Divination, le terme divination lui-même. Divination ou le devin, c'est quelqu'un ou quelque chose ayant la capacité supposée de prédire des événements futurs et en particulier les détails de l'avenir d'une personne. Pendant des milliers d'années, les gens se sont adressés le plus souvent aux voyants, les voyants, de bonne aventure pour savoir avec qui il allait se marier, par exemple, ou il allait devenir riche ou célèbre. Donc les gens vont le plus souvent vers les faux prophètes, ou bien les faux prophètes eux-mêmes viennent vers toi. Ils te disent que telle personne, Dieu a dit que tu vas te dire que telle personne est ton vrai mari. Dieu a dit que. Ou bien, demain, tu vas devenir le plus riche de la terre. Tu seras tellement célèbre. Voilà autant de termes de divination que nous suivons de part et d'autre. C'est-à-dire que plusieurs places, c'est devenu un marché où on utilise ces termes de prophétie pour avoir autant d'argent. Souvent, il y a aussi la nécromancie, qui est la partie de la magie, impliquant la communication avec les morts et en invoquant les esprits sous forme d'apparition ou de vision à des fins de divination toujours. C'est-à-dire de donner les moyens de prédire les événements futurs et de découvrir des connaissances cachées. Et tout ça encore, c'est tout les termes divination. C'est-à-dire que les fausses choses que Dieu a dit, non, que nous devons faire, que nous ne devons pas nous intéresser à cela. Et dans Ézéchiel, alors, chapitre 12, verset 24, voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, concernant les divinations, concernant les visions inventées, concernant les fausses prophéties, voilà ce qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 12, 24. Le Seigneur dit, parmi le peuple d'Israël, il n'y aura plus de fausses visions, ni de fausses prophéties, c'est-à-dire ni de divination. Dans d'autres versions encore, c'est encore répété de cette manière. Car il n'y aura plus de vision vaine, ni de divination flatteuse au sein de la maison d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, dans Deutéronome 18, verset 9 jusqu'à 12, le Seigneur encore a interdit cela. Il a interdit cela. Regardons, par exemple, dans Actes chapitre 16, de 16 à 18, comment l'apôtre Paul en a souffert de l'esprit de la divination. Dans l'église où il était, il a tellement souffert de la divination, des fausses prophéties, que ce n'est que quand le Saint-Esprit a intervenu qu'il a pu faire la délivrance d'une femme qui faisait la fausse prophétie. Alors l'esprit de divination est sorti. Comme toi aujourd'hui, en priant aujourd'hui, la fausse prophétie qu'on a dit de toi et que tu as suivi, ou bien que tu es allé, on t'a donné des prophéties qui ne sont pas vraies. Alors aujourd'hui, quand tu vas prier, tu vas prier pour enlever encore cet esprit de divination que tu as reçu dans un lieu qui n'est pas de Dieu. Voici Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 à 10, il est écrit: un jour, nous allons au lieu de prière. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et une servante vient à notre rencontre. La servante, une servante. Servante de qui? C'est la servante du deuxième ciel, la servante du monde des ténèbres. Une servante vient à notre rencontre.
Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ses maîtres gagnent beaucoup d'argent. Et elle se met à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. La servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Il se retourne et commande à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme, et l'esprit sort tout de suite. Mon frère, ma soeur, voilà, Paul était là. Là, une femme esclave, qu'on appelle encore une servante, est venue elle-même en leur rencontre. Alors, la Bible parle de femme esclave. Qu'est-ce qui appelle femme esclave? Remontons pour savoir qui est cette femme esclave. La servante de qui? Quand nous regardons encore dans Galates chapitre 4, verset 30 à 31, il est écrit, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Avec ça, quand nous revenons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 à 18, nous comprenons que la femme qui était en train de prier, que la femme qui était en train de venir à la rencontre de l'apôtre Paul et des autres apôtres, n'était qu'une servante de la femme esclave. La femme esclave, c'est la femme qui est de la génération de Agar. Et la Bible dit que nous ne sommes pas de la génération de Agar, mais nous sommes de la génération de Abraham. Femme libre, c'est Sarah. En d'autres termes, la Bible encore, la femme esclave et son fils, la femme esclave et son fils, est encore, c'est la même chose que Jérémie chapitre 44 verset 19 appelle reine du ciel, et dont le bureau est sur la lune, qui est la femme adjointe de Satan lui-même. La Bible encore l'appelle dans Apocalypse 17 verset 5. La Bible l'appelle encore Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La Bible l'appelle encore dans Nahum chapitre 3 verset 4 que la prostituée habile enchanteuse. Alléluia. Donc nous ne sommes pas de cette génération-là. Nous sommes les enfants de la femme libre, génération de Sarah, pour Jésus-Christ, et non femme esclave. Alléluia. Rentrons alors dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 à 18. Voilà que l'apôtre Paul, ils sont en train de faire l'évangélisation. Et il y a un esprit qui permet à la femme esclave, la servante de la femme esclave, c'est-à-dire que la servante de la reine du ciel, du monde des ténèbres, dans cette église-là, qui s'approche de l'apôtre Paul et des autres, elle a commencé à parler pour couvrir, pour cacher, pour contenir les enfants de Dieu. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. La divination. Et elle lance la divination pour éteindre totalement l'évangile. L'évangile de l'apôtre Paul. Ce qui a constitué en ce moment-là pour un temps à mettre l'apôtre Paul et les autres dans un cage, dans quelque chose comme un parapluie satanique. Ce qui a fait que la connexion entre l'apôtre Paul et les cieux était fermée.
à cause de la voix de la servante, de la femme esclave, de la femme esclave qui était au-dessus de l'évangile en ce moment-là. Et elle a toujours fait ainsi. Mon frère, c'est ces genres de prophétie, de la divination qui fait aujourd'hui de part et d'autre que les gens sont toujours en train de dire des choses qui n'existent pas et qui n'existeront pas pour avoir de l'argent. Les faux prophètes ont envahi l'église, les églises et de part et d'autre. De part et d'autre. Mon frère, ma soeur, quand tu es sous le contrôle de la fausse prophétie, tu vas toujours te rendre compte que ce sont ces prophètes-là qui vont toujours vers toi. Ils te recherchent beaucoup parce qu'ils visent toujours soit le porte-monnaie, soit te dire des bonnes choses qui vont te plaire afin de bouger, te contenir ta maison, contenir tes finances, contenir ton église, tourner tout vers eux et te contrôler. Contrôler ton mental. Dans Actes chapitre 16, verset 16 à 18, il disait que Paul et nous en criant, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. La servante était cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Comme mon frère, tu vas te mettre en colère. Si tu as déjà eu à recevoir une prophétie, et que ces prophéties-là, prophétie, une vie de prophétie, pas de prière, une vie de prophétie, je ne sais pas, prophétie, tous les jours prophétie. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul était vraiment en colère. Comme je crois que tu vas te mettre en colère tout à l'heure. Pour que cet esprit de divination qui a été relâché sur toi en prophétisant, que cet esprit-là disparaisse dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit dans le verset 18 que la servante fait cela pendant plusieurs jours. C'est-à-dire que tu es toujours en train de faire, tu es en train toujours de recevoir les prophéties. Quand on dit que dans telle église, le prophète, telle personne est là-bas. L'église qui n'a toujours que 4 personnes, 4 familles, ou 6 familles. Ce jour-là, l'église est remplie, il n'y a même plus de place à s'asseoir. Après, le prophète là s'en va, l'église là se vide. C'est la fausse prophétie. La prophétie que tu vas te marier à telle personne, on t'oriente pour te marier à quelqu'un que Dieu n'a même pas ordonné. La prophétie que tu vas devenir telle chose, que tu vas devenir telle chose, que tu vas devenir telle chose. Tu restes. À un certain moment, on réarrange encore la prophétie pour tourner encore vers la vision. C'est pour ça que la Bible, le Seigneur en a dit dans Ézéchiel chapitre 13, verset 6 et 7, il dit, ils inventent leur vision. L'inventer. Et ils annoncent des choses fausses. C'est des prophéties fausses. C'est ça qui jonche maintenant, c'est un business maintenant. Bonne chose là où 2 personnes sont en train de prier, quelqu'un vient et dit que Dieu est en train de me dire que tu vas pour t'attirer d'abord. Et quand on t'attire maintenant, on cherche à contrôler. Et l'esprit maintenant, à partir du 2e ciel, du bureau de la reine du ciel, qui est sur la lune, maintenant cet esprit-là entre maintenant dans ton cerveau maintenant pour contrôler ton cerveau. Et tourner de telle sorte que tu vas t'écarter de ta famille. Tu vas t'écarter même de tes chrétiens. Et on écarte les chrétiens de toi maintenant. On te contient. On contient ton porte-monnaie. Ce sont tous ces principalités-là qui sont en train de faire trop de gaffe maintenant. Alléluia. Alléluia. Il dit au verset 18, il dit que l'esprit sort tout de suite après que l'apôtre Paul a donné la commande. L'esprit a obéi. La Bible dit très bien que tu appelles là et il répondra. Tout à l'heure, tu vas donner la commande.
ces esprits de prophétie que tu as hérités, ces esprits de prophétie que de part et d'autre on a prophétisé à toi, en relâchant sur toi d'autres principalités, tu vas prendre, tu vas les éjecter. Tu vas commander au nom de Jésus-Christ, ils vont sortir du coup comme l'apôtre Paul a fait. Mon frère, ma soeur, ces esprits dont nous parlons ici, nous sommes de la femme libre. Nous ne sommes pas de la femme esclave. Nous ne sommes pas des enfants de l'esclave. Nous sommes des enfants de la femme libre. Comme Galates chapitre 4, verset 31 est en train de le dire. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave qui était Agar. C'est-à-dire que la reine du ciel. Nous ne sommes pas enfants de Babylone la grande. Nous ne sommes pas enfants de la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, 5. Nous ne sommes pas enfants de la prostituée habile enchanteresse. Ce qui est écrit dans Naoum chapitre 3, verset 4. Ce sont ces esprits-là qui produisent la divination. Ces esprits-là qui relâchent la sorcellerie, la nécromancie, l'horoscope, l'astrologie, l'hypnotisme. Et l'écriture dans Deutéronome 18, de 9 à 12 interdit cela. Hypnotiser quelqu'un pour faire que la personne se marie à quelqu'un que Dieu n'a pas ordonné. Pour que c'est quand les yeux de la personne se réveillent maintenant là qu'il se demande tout, mais je suis où comme ça? Mon frère, ma soeur, cet esprit de divination est souvent cet esprit-là qui est derrière beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Les églises sont remplies, toujours derrière eux, pour contenir leur mental. Ce que tu vois, ils ne peuvent plus écouter parce que cet esprit va vite serrer le cerveau. Pour que maintenant, là, cet esprit-là fait de toi maintenant ce qu'il veut. Ceci me rappelle un incident qui a survenu dans une église où quelqu'un avait prophétisé que tout le monde devait donner quelque chose au pasteur et lui acheter beaucoup de choses parce qu'il en a besoin. Et ceci, en réalité, c'est ce que le Seigneur a dit dans Ézéchiel 13, de 6 à 7. Il a dit qu'il va inventer leur vision. Ils annoncent des choses fausses. Ils disent, le Seigneur déclare, pourtant moi le Seigneur, je ne les ai pas envoyés. Or, ils espèrent que j'appuierai leurs paroles. Au contraire, je leur dis, vous inventez vos visions et vous annoncez des choses fausses. Vous dites, le Seigneur déclare, pourtant je n'ai même pas parlé. Mon frère, ma soeur, cette prophétie-là était une prophétie toujours inventée où? Dans l'église. Et ce qui permet à vider les poches des gens. Vous voyez le business. Les prophéties aussi, même d'autres prophètes aujourd'hui te rencontrent en route, il te dit que le Seigneur me dit que tu vas. Ce qui maintenant, on provoque ton porte-monnaie. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels aujourd'hui on utilise la fausse prophétie pour retirer les choses aux gens. Pour assujettir l'être humain. Ce qui me rappelle encore une autre prophétie. Une autre prophétie. Un jour, s'est passé. Toujours dans une communauté chrétienne. La voix de la prophétie là était de dire que les gens devaient mettre de l'eau dans un bassin et laisser la rosée tomber dans ce bassin là pendant 7 jours.
Et puis tout le monde dans l'église là devait boire l'eau là. Voilà quelqu'un qui a annoncé cette prophétie là. Que le Seigneur est en train de me dire que dès que la personne a fini de faire cette prophétie, il y a quelqu'un d'autre encore dans la même église, dans la même assemblée. Quelqu'un d'autre là a défié encore la personne et lui a dit, et l'a accusé d'utiliser des esprits familiers. Et c'est justement ce qui se passe le plus souvent. Et il a accusé, alors que cette personne-là, il a accusé d'utiliser des esprits familiers et la divination dans la maison de Dieu. Et du coup, la personne a rendu un verdict selon lequel la personne qui venait de lâcher ce genre de prophétie sera affligée d'une maladie de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il va prier de façon à ce que la personne va succomber. Et c'est ce genre de prière que nous allons prier aujourd'hui. Pour que toute mauvaise prophétie qui a été relâchée en toi et qui t'a déjoué de la vie de l'Éternel, tu vas retourner la balle aux envoyeurs dans le puissant nom de Jésus. Quand la personne a donné le verdict ainsi, ce qui a étonné tout un chacun, c'est que le premier prophète, la première personne qui a eu à prophétiser a commencé à demander le pardon publiquement. Les gens étaient complètement confus même, jusqu'à ce que cette fille même, qui a donné le verdict, qui a menacé la première personne qui a donné la prophétie, cette fille démoniaque, possédée, a expliqué clairement ce que la Bible dit, puisque les démons savent très bien ce que la Bible. Il a expliqué que le Seigneur interdit cela. Voyons un peu ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 12, 24. Il n'y aura plus de vaines visions ni de divination flatteuse au sein de la maison d'Israël. Donc Ézéchiel 12, 24 dit très bien que fausse vision, divination, annonce fabriquée, et qu'il ne doit jamais sentir cela dans la maison de Dieu. Et que s'il sent cela, les conséquences sont dans les Écritures. Mon frère, ma soeur, les pouvoirs de la sorcellerie aujourd'hui provoquent des maladies dans les communautés. Les divinations. Ils provoquent des dépressions mentales, des convulsions, des distractions, un paludisme constant et effrayant. Ils provoquent des fièvres qui sont hors du commun, des maladies de longue durée. Aujourd'hui, comme nous voyons là, les gens peuvent être sorciers et sorciers même sans le savoir. Un époux comme une épouse peut être sorcier. Un enfant, une bonne de la maison peut être sorcier et sorcière même sans le savoir, à cause des prophéties fabriquées. D'autres fois, les gens vont aujourd'hui, même sur les empreintes de pas des gens, prennent la terre, fait des incantations sur cette terre-là maintenant, même pour souffler, afin de provoquer des maladies, des troubles dans la vie des gens. Ils peuvent libérer des paroles démoniaques dans la poussière d'une communauté et y enfermer les gens. C'est-à-dire que dans une communauté comme ça, dans une communauté devant, dans une église, dans une ville, on prend la terre, on parle, on verse en haut sur cette terre-là. Tout le monde dans toute la ville ne fait que souffrir des problèmes. Les sorciers peuvent charmer le sol. Et quand les gens marchent dessus, les gens ont des problèmes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, j'insiste et je suggère toujours que les chrétiens devraient, les frères et les sœurs devraient eux aussi apprendre à parler au sable. Apprendre à parler et annuler toutes les programmations sataniques qui s'y trouvent.
pour retourner cela aux envoyeurs. Parce que ces agents sataniques peuvent même exhumer un placenta qui a été enterré et utiliser comme pour menacer la vie de quelqu'un. Ils peuvent dévorer les gens entre eux. Même leurs propres enfants, ils les mangent. Vous pouvez parler à la terre pour lutter contre ces puissances qui s'obstinent à nuire à la vie des gens. La Bible dit dans le psaume 27, verset 2, il dit que quand les méchants s'avancent contre moi pour dérober ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. La Bible le dit très bien qu'ils font même jusqu'à manger la propre chair de leurs propres enfants. Alléluia. Je vais encore vous annoncer un peu quelque chose, certaines des choses qui sont utilisées aujourd'hui dans les divinations et pour tourner la conscience, hypnotiser les gens depuis un certain temps et qui restent trop tranquilles. Le jeu des cartes. Le jeu des cartes. Là où il y a le roi, le as, le joker. Mon frère, ma soeur, sais-tu que chaque carte que tu vois là, il y a les as, il y a les rois, les reines. Chaque carte a une signification secrète dans le monde démoniaque. C'est pourquoi il y a un nombre fixe de cartes dans un jeu. Un nombre fixe. Mon frère, ma soeur, un vrai chrétien, un enfant de Dieu ne devait pas se sentir à l'aise même en jouant au jeu de cartes. Rappelons-nous très bien, le premier jeu de cartes que tu vois, il y a les rois, il y a les kings, il y a les as sur ça là. Le premier jeu de cartes a été réalisé vers 1932 en Espagne pour un roi qui était devenu fou et qui a été incarcéré dans une prison. Et celui-là qui a inventé, l'inventeur de ces cartes-là, détestait Dieu suffisamment. Et il détestait trop Christ. Et c'est justement l'esprit de la reine du ciel, Satan. Alors, il a représenté chaque carte avec un démon. Mais l'homme ordinaire appellerait des images dessus, le roi, dame, pique, etc. C'est un peu plus que ça, mon frère, ma soeur. L'inventeur a essayé de représenter Marie avec la reine du ciel. Mais c'est en fait la mère des prostituées que je viens de vous annoncer. Le mot reine, la carte reine, c'est la reine du ciel. La carte reine que tu vois là, c'est Babylone la grande. La carte reine que tu vois là, c'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ce qui est écrit dans Apocalypse 17, verset 5. La carte reine là, est ce que nous avons appelé dans Naoum chapitre 3, verset 4. Que c'est la prostituée habile enchanteresse. La reine du ciel, comme nous l'avons rappelé, que c'est dans Jérémie chapitre 44, verset 19. Alléluia. Il a représenté le mot, le roi, la carte roi là. Ça représente Satan. Satan qui est le prince des ténèbres. Avec une massue, une masse là, à la main. Pour représenter l'esprit de meurtre et de mort. Je rends grâce à Dieu parce que Jésus a vaincu Satan, il a vaincu la mort. Il a représenté le farceur avec une caricature de Jésus. Farceur. Que nous appelons encore le joker. Le joker, le mot joker, ça veut dire qu'à s'amuser. Que Jésus n'est qu'un ami, il s'amuse. Pensant qu'ils peuvent ridiculiser Jésus. Cet esprit-là, ce roi-là étant fou ainsi, cette folie-là est venue du deuxième ciel, de la reine du ciel, pour représenter Jésus comme une farce. Les autres cartes, comme tu vois là, ont aussi leur signification et leur signification propre.
Et vous pouvez découvrir que les joueurs et les adorateurs de Satan jouent toujours aux cartes. Ceux qui adorent Satan aiment trop jouer aux cartes. Ils aiment trop jouer à la loterie. Au pays nuit, c'est tout ça. Et vous découvrez que tous ces joueurs, ils jouent trop aux cartes pour lancer des sorts, des sortilèges. Et en jouant cela, on relâche maintenant les divinations. Mon frère, ma soeur, fais le tour de tous les marchés. À l'entrée des marchés, tu verras toujours des comptoirs, des cartes. Où on s'en rassemble là toujours pour attirer tes yeux. Enfin, on te dit que on tourne comme ça, on tourne les cartes, on tourne rien qu'un seul mot là comme ça. Tu mets là toujours. Plus tu regardes pour être concentré, moins tu vois la carte même qu'il faut choisir. C'est ça la divination. Et si mon frère, tu as eu à faire ça même une fois, deux fois, si tu as joué à des cartes, aux cartes même dans le passé, ou bien tes parents ont eu à jouer aux cartes même innocemment, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut que nous prions davantage. Si en tant que chrétien, vous avez déjà joué aux cartes, vous devez prier et vous débarrasser de leurs effets. Ces effets qui sont pervers sur n'importe quelle partie de votre vie. On dit jeu de cartes. Quand vous avez eu à jouer au jeu de cartes, ça veut dire que plusieurs départements de votre vie sera toujours un jeu. Il n'y aura pas de sérieux. Mariage, un jeu. Un jeu, ça veut dire que jongler. Tout sera jeu. Prendre Jésus à la légère. N'importe quoi est à la légère. Une vie de dribble. C'est pour ça que le plus souvent tu vas voir les jeux de cartes, c'est partout. C'est partout. Au sein même du marché, c'est partout. C'est pour ça que mon frère, la Bible dit, dans Galates 5 et 16, verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Marchez comme Jésus. Marchez selon l'esprit. Alléluia, mon frère, ma soeur. Tous les cartes là ont toujours un esprit à l'intérieur. C'est pour ça que, étant dans la prière régulièrement, connecté toi-même avec Jésus-Christ dans ta prière, Jésus-Christ, il va te conduire toi-même. Pour que ce qui n'est pas bien, tu vas quitter. Ce qui est bien, tu vas aller plus vers ce qui est bien. C'est ça qui est dit dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. L'esprit de quoi? L'esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quel désir de la chair? Toutes ces divinations, toutes ces fausses prophéties, toutes ces fausses visions. Je vais vous rappeler un peu, mon frère, ma soeur, ce que tu peux avoir quand tu vois, par exemple, quand tu es face à quelqu'un qui t'apporte des fausses prophéties. La personne vous flatte au début beaucoup pour vous attirer. Regardez à l'entrée des marchés. Il vous flatte, vous attirez. On fait semblant. Presque comme si la personne, comme pour te dire, je suis ton plus grand supporter. La personne veut ce que tu as, ce que vous avez. Mais au même moment, la personne ne veut pas apprendre ou travailler pour cela. C'est comme ça que les faux prophètes, les fausses prophéties viennent autour de toi. Les gens qui ont des fausses prophéties, ils agissent comme s'ils avaient les mêmes dons que vous. Et commencent à vous imiter même pour attirer vos gens vers eux. Non et non vers toi. Il commence à agir comme vous, il attire, il cisaille même ta famille vers lui pour te laisser de l'autre côté.
Il cisaille entre toi et ton mari, toi et ta femme. Il vous cisaille et vous sépare. Jean 10, verset 10. L'ennemi est venu tuer, saccager et détruire. Les mauvais prophètes, les fausses visions, ceux qui ont ça, quand ils viennent vers toi, ils vous confisquent du temps et vous écartent loin des autres. C'est-à-dire qu'ils vous cagent, ils vous mettent dans une prison pour contenir votre pensée. Ils mettent votre pensée. Ils vous appellent même à des heures assez bizarres. Parce qu'il veut vous contenir. C'est quand tu es en train de vouloir prier, faire quelque chose de très bien, que la personne lance un coup d'appel pour vous enlever de ce que vous avez de vouloir faire. Parce qu'il veut contenir votre mental. Et quand il lance cela, c'est coordonné depuis le deuxième ciel sur la lune. Par qui? Par la reine du ciel. Par qui? Par Babylone la grande. Par le deuxième ciel en général. Cela que j'ai cité dans Jérémie, chapitre 44, verset 19. Dans Apocalypse, chapitre 17, verset 5. Dans Naoum, chapitre 3, verset 4. Pour ne que citer cela. L'esprit de Jézabel, la même chose. Ceux qui ont les fausses prophéties par rapport à vous, ils commencent d'abord à attirer constamment l'attention des gens autour de toi, de ta famille, de tes gens, sur eux-mêmes et non vers Christ, vers leur propre personne et non vers Jésus. Et vous éloignez la parole de Dieu de vous. Mais ils se tiennent bien après comme votre Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit n'est que de lui et non de vous. C'est-à-dire qu'il vous ramène à l'Ancien Testament où le Seigneur a signé aux gens l'Esprit et une seule personne, un esprit pour guider tout le monde. Rejetant de côté l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un vient de vous avec les fausses visions, les fausses prophéties, quand ils viennent vers votre ministère, ils vous disent constamment toujours ce que vous devez faire dans votre ministère. C'est-à-dire qu'ils vous contrôlent. Ils se mettent à la tête de votre ministère. Le ministère qui était contrôlé par Jésus-Christ maintenant est contrôlé par le deuxième ciel et non le troisième ciel et n'est mort. Non plus. Et lui-même, il vous empêche de suivre la direction de Dieu. Parce qu'il veut maintenant que vous suivez sa direction. Et sa direction, c'est quoi? C'est la direction de Satan lui-même. C'est encore la divination. Avec ça, vous comprenez comment l'esprit de la divination, c'est l'esprit de Jézabel, est un esprit assez méchant. Assez méchant qui saccage les églises de Dieu, saccage les foyers, détruit les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui étaient au commencement des vrais prophètes de Dieu, maintenant deviennent progressivement. Parce que la conscience est déjà dans une cage, ils deviennent progressivement des prophètes de Baal. C'est-à-dire que c'est quand on vient vers vous avec des fausses visions, des fausses prophéties, on vous dit constamment ils vous disent constamment ce que vous devez faire. Et à un certain niveau, vous-même, parce que votre mental, votre cerveau a déjà reçu une flèche des enchantements et des divinations, vous commencez maintenant même dans votre privé à avoir une sensation d'une pression en toi qui s'installe après que vous avez commencé déjà à écouter ces paroles, à considérer ce que la femme était en train de dire. C'est ce que l'apôtre Paul en a souffert un temps. Parce qu'ils étaient engagés. Ils étaient en prison spirituelle jusqu'à ce que, quand le Seigneur l'a interpellé, il a
commandé maintenant de ce que cet esprit-là sorte. Et maintenant, l'apôtre Paul est revenu au top de son ministère. C'est pour ça qu'en priant aujourd'hui, tout esprit de divination qui contrôle ton mental, qui contrôle ta vie jusqu'alors maintenant, là, va maintenant quitter au nom puissant de Jésus. Donc, quand vous commencez déjà à les écouter et non écouter le ciel, jusqu'à ou à être même en accord avec les porteurs ou porteuses des fausses prophéties, d'esprits de divination, vous pouvez même commencer à ressentir en vous, dans votre particulier, un essoufflement et des difficultés même à avaler ou et à respirer. Parce qu'on ne vous étouffe. C'est un esprit venant du deuxième ciel. Alléluia. C'est pour ça que je vous invite toujours à prier les prières contre les esprits familiers. Parce que c'est les esprits familiers. Quand tu as cet esprit-là, tu peux parler en langue 5 heures du temps, 6 heures du temps, 7 heures du temps, tu crois que c'est le Saint-Esprit. C'est les esprits familiers. Je vous ai expliqué comment les esprits familiers fonctionnent. Quand il reste avec vous, il vous connaît depuis plus de 400 ans. Et tu ne peux pas vivre sur la terre plus de 300, plus de 100 ans. Il a tous les dossiers sur toi et il connaît tout de toi. Ils envoient ta fiche toujours à un servant du deuxième ciel. Et quand tu vas vers cette église-là, ou bien tu t'en vas au stade où il y a un homme de Dieu, soit disant d'homme de Dieu, qui est en train de faire des prophéties, alors la personne va te dire ce que l'esprit familier lui a dit avec tout ton record. Tu vas croire que ça vient du ciel, pourtant c'est toujours l'esprit familier qui vient toujours du deuxième ciel et non de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur était en train de se plaindre dans Ézéchiel 13, verset 6 et 7. Il disait, ils inventent leurs visions, ils annoncent des choses fausses. Ils disent, le Seigneur déclare. Pourtant, moi le Seigneur, regarde très bien, moi le Seigneur, je ne les ai pas envoyés. Oh, il espère que j'appuierai même leurs paroles. C'est-à-dire que les soi-disant prophètes espèrent même que Dieu, en mentant, Dieu va les soutenir pour les aider. Il dit ici au verset 7, au contraire, je leur dis, vous inventez vos visions et vous annoncez des choses fausses. Même comme Dieu leur dit, ils s'en foutent. Parce qu'ils dépendent du deuxième ciel. Ils sont des enfants de la femme esclave. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes des enfants de la femme libre, de Sarah et non de Agar. Nous sommes de la génération de Abraham et non de la génération de Agar. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, ces esprits qui viennent le plus souvent, des esprits familiers, et même d'autres fois, pendant que tu dors même, tu peux rêver et voir quelqu'un, même l'un de tes parents qui sont morts depuis, et tu causes avec lui, et tu vois sa face. Tu peux aller voir un marabout, il te dit encore que il te montre la face de quelqu'un qui est mort depuis, et tu causes avec lui. Tu considères ce que Dieu a dit. C'est l'esprit familier. En d'autres termes, c'est la reine du ciel. C'est elle qui est derrière tous ces dossiers. C'est là qui commande parce que elle est partout, dans tous les pays. Quand ces personnes-là qui ont ces esprits, des fausses prophéties, des fausses visions, quand ils s'approchent vers vous, ils veulent que vous fassiez tout à leur manière, à sa manière. C'est-à-dire que si tu es dans cette église-là et que tu veux chercher Jésus-Christ, il a sa manière, qui ne l'ont pas. Il ne peut pas, il t'interdit, jusqu'au jour où tu vas quitter. Parce qu'il ne peut pas régner le diable. Et aussi, ils sont facilement blessés ou offensés quand tu ne fais pas ce qu'ils font.
Parce que l'orgueil est là. Enlissé, profond. Ces pouvoirs qui ont des esprits familiers et qui utilisent cela pour remplacer le Saint-Esprit. Ils travaillent en coulisses le plus souvent pour amener les gens de ta famille de ta famille même, de ton lieu, de ton milieu même, vers leur côté, afin de faire pression sur vous. Et pour que tout le milieu où vous êtes fasse maintenant leur volonté. C'est pour ça que le plus souvent, c'est ceux qui divisent les foyers. C'est eux qui saccagent les foyers. On appelle encore esprit de Jézabel. C'est eux qui sont à la racine de tous les saccages du foyer. On appelle encore, j'ai tantôt appelé dans Jérémie chapitre 44 verset 19, la reine du ciel. Dans Apocalypse 17 verset 5, elle est appelée Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle est appelée encore dans Nahum 3 verset 4, la prostituée appelée enchanteresse. Elle est encore appelée Jézabel. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui a cet esprit-là en lui, le plus souvent, quand il approche vers toi, vers ton foyer, vers ton ministère, il se présente comme prophète et prononce des fausses paroles prophétiques. Les paroles que tu vas aimer suivre beaucoup. Or, ces paroles prophétiques, le plus souvent, viennent des esprits familiers et non du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, quand je parle ainsi, je crois que tu comprends beaucoup. Si tu as déjà compris, et que même ton papa est parti, quand quelqu'un est mort, ton papa, ton grand-père était parti dans d'autres villes pour voir, pour chercher qui a tué. Sache que le fait que ton papa, ton grand-père, ta grand-mère, ta grand-grand-mère était parti faire cela, le sang là, cet esprit-là est encore en toi à cause de la couleur qui passe par le cordon ombilical jusqu'à toi. Et c'est pour ça que tu vas prier aujourd'hui. Si ton père, ta mère étaient magnifiques comme si, c'est-à-dire que les voyants là, les guérisseurs traditionnels voyants là, ils fonctionnent toujours avec des esprits familiers. C'est-à-dire qu'ils ont pratiqué la divination. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux être là comme ça, étant en train de parler en langue. Tu peux être là comme ça souvent que d'autres fois tu parles en prophétie. Et tu dis, oui, d'autres fois ça peut arriver. Mais ce n'est pas toujours du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il te faut prier. Mon frère, ma soeur, avant de choisir le plus souvent ton partenaire, la personne avec qui tu pries au téléphone, réfléchis beaucoup parce que quand apôtre Paul est arrivé dans ce lieu-là, il a vu cette femme esclave. Ça veut dire qu'elle elle dépend de Satan totalement. Alors, étant là-bas, à partir des cieux, du deuxième ciel, on influençait déjà totalement. On a couvert Satan et on a couvert l'apôtre Paul. Rien ne pouvait marcher encore en apôtre Paul. C'est pour ça que quand le Seigneur a regardé, il a révélé l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a pris autorité, comme aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu vas prendre autorité maintenant. La personne avec qui tu priais, et tu te sens que tu es qu'on t'a enfermé dans une boîte. Je suis passé dans une église où j'avais un partenaire de prière qui était l'un des très grands cadres même de l'église. Et en ce moment-là, je ne savais même pas que c'est un esprit de prophétie, que la personne utilisait l'esprit familier. Seulement, la personne là était un très grand cas. Mais ce genre de prière que je faisais, il ne faisait pas. Dès lors que je suis venu dans cette église-là, ils ont fait trop vite pour m'attirer, me mettre dans un cage. C'est pour ça que bien après, le Seigneur a dit que, et quand c'était comme ça, là, on priait ensemble le plus souvent à quelle heure? À 23h30, minuit.
Ce qui fait qu'il me contenait, je ne me rendais pas compte. Mais je me suis rendu compte que rien ne marchait encore. J'étais devenu que l'ombre de moi-même. Jusqu'au moment où le Seigneur a dit que toi, mon fils, faut qu'un chrétien, mets-toi dehors de cette église. Je ne comprends pas. Il dit, mets-toi d'abord dehors. C'est-à-dire que sors de ce genre de parapluie. Sors de l'ombre de Satan pour aller maintenant, aller entrer dans le secret du Très-Haut. C'est pour ça que quand je suis sorti, c'est là où, étant bas dehors, j'ai vu que j'étais au contraire dans l'obscurité et je me suis mis par dehors. Quand je suis sorti, j'ai grandi beaucoup. Physiquement et spirituellement. Quand le Seigneur Jésus a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham sortait même, il ne savait pas là où partait. C'est quand il est sorti. Et quand le Seigneur a dit, sépare-toi de Lot, de ce fardeau-là, quand il s'est séparé de Lot, c'est là où maintenant Abraham est devenu père de la multitude. Mon frère, ma soeur, pourquoi je le dis? C'est quand tu vas prier ce genre de prière maintenant, que tu vas te séparer de la maison de ton père, que tu vas te séparer de ton Lot, de ce fardeau de l'esprit de divination, qui te contiennent fermé entre les mains d'une autre personne avec qui tu pries, d'un autre milieu avec qui tu pries et qui est lié, qui dépend du deuxième, c'est de Satan lui-même. Quand tu seras sorti de tous ces fardeaux, maintenant tu vas entrer dans le secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, et le Seigneur va changer ton nom. Le Seigneur va changer ton nom. Alléluia. Quand je parle, tu comprends. C'est pour tout. Mon frère, ma soeur, il n'existe aucune situation si terrible ou si mauvaise que Dieu ne puisse jamais ou ne puisse inverser. Personne n'est au-delà de la rédemption. Si vous vous plaignez d'avoir des problèmes, vous vous roulez par terre et vous devez vous rouler par terre et même remercier Dieu pour votre vie. Parce que quand vous verrez ceux qui ont vraiment des problèmes, vous ne parlerez même plus. Je veux pour tous en que vous priez. La prière que je vais maintenant, comme nous devons faire, prions cela comme un lion blessé. Prions vraiment avec détermination. Parce que Jean chapitre 1 Jean chapitre 3 verset 8, il dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ces œuvres de la mauvaise divination qui est sur toi, ta famille et qui vient de la génération. Le Seigneur aujourd'hui, pendant que vous priez, il va détruire cela au nom de Jésus. La Bible dit dans Nombre 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Après cette prière, l'enchantement qui prévalait sur toi prend fin au nom de Jésus. Il dit, dans Nombre 23, il dit, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, quel temps? C'est aujourd'hui, maintenant, là. Il sera dit de Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est aujourd'hui que la divination contre toi va prendre fin. Et le temps marqué, c'est aujourd'hui. Que vraiment tu vas voir les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Mon frère, sans attendre, rassemble toutes tes forces. Nous devons chanter et le louer afin d'avancer maintenant dans la prière. Et le chant qui veut sortir tout à l'heure est sorti de chant de victoire. Chant de victoire. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Oh, dans en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul ne trêve qu'on se lève à Dieu le Seigneur.
d'obéir, soyons heureux. Point de tiède, de peureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. Des pas fermes jusqu'au thème, il faut s'avancer. Dieu m'observe qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise à mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi. Subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Alléluia, amen. Ma victoire est ta victoire. Papa, je vais te dire merci, nous voulons te dire merci. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, mets-toi l'huile d'onction sur ton nombril. S'il y a des enfants qui sont en train de dormir, tâchez de mettre de l'huile d'onction sur leur ventre, leur nombril et leur tête. Mets l'huile d'onction sur ta tête. Et maintenant, pour que ceux qui ont fait des divinations dans ton passé, dans ta génération, ceux qui ont été des marabouts, des voyants, et pour que le sang ait coulé sur eux, et à partir de maintenant, tu as été infecté. Mon frère, ne dis pas que cette prière-ci ne me concerne pas. Tu es issu de 2 personnes. Mais alors, mets l'huile d'onction en toi. Et je suppose toujours que tous les jours de ta vie, tu te laves avec l'eau de vie. Ferme tes yeux et dis ceci. Je confesse tous les péchés de mes ancêtres et je demande pardon pour tous mes péchés maintenant par le sang de Jésus. Je confesse tous les péchés de mes ancêtres et je demande pardon pour tous mes péchés par le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur ma vie et mon environnement au nom de Jésus. Ferme les yeux, crie fortement. J'applique le sang de Jésus sur ma vie et mon environnement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, je te remercie pour le sang de Jésus qui purifie de tous les péchés. Seigneur, je te remercie pour le sang de Jésus qui purifie de tous les péchés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Maintenant, tu vas maintenant annuler les pouvoirs de la divination sur toi. Dis maintenant ceci. Tout pouvoir qui fait la divination contre mon destin et ma famille. Tous ceux qui font la divination contre moi et ma famille. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les divinations qui sont en train de faire depuis, pour que tu n'avances pas, dis maintenant ceci. Toute divination ciblée contre mon avancement, ciblée contre l'avancement de mes enfants, de ma famille, périt maintenant au nom de Jésus. Périt maintenant au nom de Jésus. Périt maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, des gens se cachent maintenant là. À minuit, ils prononcent les incantations. Ils retiennent même le sable en bas de ton pied. Ils parlent dessus. Et maintenant, pour pouvoir fermer même ton cerveau, ferme les yeux, crie ainsi. Tous ceux qui chantent des incantations contre moi et ma famille. Tous ceux qui chantent des incantations contre moi et ma famille.
Sois déshonoré au nom de Jésus. Sois déshonoré au nom de Jésus. Sois déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Feu du Saint-Esprit. Brûle ensemble toute boule de cristal qui observe ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle en cendres toute boule de cristal qui observe ma vie. Feu du Saint-Esprit. Brûle en cendres toute boule de cristal, tout miroir qui observe ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui vont faire les enchantements, les divinations dans la nuit pour te contenir et te séparer de ton foyer et te tourner pour que tu te maries au contraire à une personne que Dieu n'a même pas ordonnée. Ce faux prophète qui est venu te parler de quelque chose que Dieu ne l'a pas envoyé de te dire pour détruire maintenant ton foyer, te détruire ta maison, pour te faire te marier à quelqu'un que Dieu n'a pas dit. Ferme les yeux, crie ainsi. Aucun enchantement ou divination façonné contre mon destin ne prospérera au nom de Jésus. Aucun enchantement ou divination façonné contre mon destin ne prospérera au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je refuse d'être victime de la divination au nom de Jésus. Je refuse d'être victime de la divination au nom de Jésus. Les fausses prophéties. Je refuse d'être victime de la divination. Mes enfants ne seront pas victimes de la divination. Mon foyer, ma maison ne sera pas victime de la divination. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout joug de divination, toujours un joug de divination qui agit contre ma vie et ma famille, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je détruis tout prêtre satanique. C'est les marabouts. Les marabouts là. Les mains comme si. Les mains comme si. Les comme si. Les voyants. Je détruis tout prêtre satanique qui fait la divination contre mon étoile et l'étoile des membres de ma famille. Au nom de Jésus. Je détruis tout prêtre satanique qui fait la divination contre mon étoile. Contre l'étoile des membres de ma famille dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, puissance de divination, ciblée contre mes percées, mourez au nom de Jésus. Toi, puissance de divination, ciblée contre mes percées, mourez au nom de Jésus. Toi, puissance de divination, ciblée contre mes percées, mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je suscite la confusion et le désaccord parmi les fils de la servante qui envisagent de nous mettre en cage, moi et ma famille, au nom de Jésus. J'ai dit par le passé que quand tu vas, les fausses prophéties, c'est le plus souvent, c'est pour te séparer de toi et ta femme. C'est pour te séparer de ta femme de toi. Séparer tes enfants de toi. Tous ces prophéties-là, parce qu'on vise tes poches. Ce n'est pas que ça vient de Dieu, c'est les poches. Maintenant, retire-toi de ça. Prie ce genre de prière. Je suscite la confusion et le désaccord parmi les fils de la servante qui envisagent de nous mettre en cage, moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ange du Dieu vivant, venez à mon aide maintenant. Ange du Dieu vivant,
Venez à mon aide maintenant dans le puissant nom de Jésus. Propriétaire de charges maléfiques dans ma vie. Propriétaire de charges maléfiques dans ma vie et dans ma famille. Apparaissez et portez vos charges maléfiques au nom de Jésus. Propriétaire de charges maléfiques dans ma vie et dans ma famille. Apparaissez et portez vos charges maléfiques au nom de Jésus. Portez vos charges maléfiques au nom de Jésus. Portez vos charges maléfiques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Tout pouvoir assigné à convoquer mon esprit. Je vous ai dit que quand on est en train de te viser dans la boule de cristal, quand on met le miroir pour te viser, quand on met l'eau pour te regarder, on veut convoquer ton esprit afin de te détourner de ta famille, te détourner de ta maison, te détourner de la voix que Dieu a dit. On veut que tu te maries à quelqu'un que Dieu n'a pas dit. On convoque ton esprit. Dis ceci. Tous ceux qui sont assignés à convoquer mon esprit, l'esprit des membres de ma famille, tous ceux qui sont assignés à convoquer mon esprit dans les couvents de sorcellerie, je renverse votre forteresse au nom de Jésus. Je renverse votre forteresse au nom de Jésus. Je renverse votre forteresse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, je vous ai dit depuis le souvent que la première des choses qu'ils visent, on te tire une flèche pour qu'on vise d'abord ton cerveau. Quand ils ont devant ton cerveau, ils peuvent te tourner comme ils entendent. C'est pour ça que tu verras dans certaines églises les choses trop sales, mais le pasteur là, il regarde seulement. Parce que son cerveau est déjà retiré. On a déjà envoyé une flèche d'envoûtement, la flèche de divination dans la nuit. Toujours les membres de l'église. Parce que même les membres du clergé. On envoie ainsi, ça tourne le cerveau. On envoie dans le cerveau de la femme pour la tourner pour que maintenant elle rejette son foyer. Elle rejette ses enfants. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ceci, quand on se rend compte que peut-être tu as un peu plus d'argent, peut-être qu'on convoite ton foyer, peut-être qu'on convoite ton église. Dis ceci. C'est ce qui s'est passé sur l'apôtre Paul. Ferme les yeux maintenant, crie fortement. Toute flèche d'envoûtement et de divination tirée dans mon cerveau et dans ma famille. Toute flèche d'envoûtement et de divination tirée dans mon cerveau, le cerveau des membres de ma famille. Retourne par le feu maintenant au nom de Jésus. Retourne par le feu maintenant au nom de Jésus. Ferme les yeux. Retourne par le feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas commander à tous les devins, les marabouts, tous les enchanteurs, les marabouts. Rappelle-toi très bien que nous avons très bien dit que dans Naoum chapitre 3 verset 4, elle est encore appelée la prostituée, l'habile enchanteresse. Et tous les sorciers marabouts, les devins là, les voyants, ferme les yeux et dis ceci. Par la puissance dans le sang de Jésus, vous les devins, les marabouts, les enchanteurs, organisés contre moi et ma famille. Par la puissance dans le sang de Jésus, vous les devins, les marabouts, les enchanteurs, organisés contre moi et ma famille, soyez détruits maintenant au nom de Jésus. Soyez détruits maintenant au nom de Jésus. Soyez détruits maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tous les marabouts, les voyants qu'on est parti voir pour faire les divinations afin de te détourner, pour te déranger là, pour t'encager là, pour te mettre en prison des gens de ta famille. Ferme les yeux et dis ceci. Tout prêtre divin engagé contre ma vie, je vous rends fou au nom de Jésus. Tout prêtre divin engagé contre ma vie et ma famille, je vous rends fou au nom de Jésus. Je vous rends fou au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, ferme les yeux.
place ma vie et ma famille à l'abri de toute opération de divination. Au nom de Jésus. Seigneur, place ma vie et ma famille à l'abri de toute opération de divination au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la Bible dit très bien que à tes résolutions répondra le succès. Et la lumière brille sur ton chemin. Maintenant, décrète ainsi. Je serai vainqueur de tout pouvoir de divination négative. Au nom de Jésus. Je serai vainqueur de tout pouvoir de divination négative. Au nom de Jésus. Ma famille sera toujours vainqueur de tout pouvoir de divination négative. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je ne m'abandonnerai pas à aucun pouvoir de divination au nom de Jésus. Je ne m'abandonnerai pas à aucun pouvoir de divination au nom de Jésus. Je ne m'abandonnerai pas à aucun pouvoir de divination au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets ta main sur ta tête. Et dis ceci. Appelle ta vie. Mets ta main droite sur ta tête. Crie maintenant. Ma vie. Ma vie. Ma vie. 3 fois. Dis maintenant. Refuse de recevoir des instructions de toute divination dans les cieux. Au nom de Jésus. Ma vie. Ma vie. Ma vie. Refuse de recevoir des instructions de toute divination dans les cieux au nom de Jésus. Venant des cieux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que, avec le cas de l'apôtre Paul que tu voyais là, il est arrivé là-bas quand la femme là était en train de parler, de faire la propagande de l'apôtre Paul. C'est les instructions qui venaient du 2e ciel. Ça venait de la reine du ciel, de Babylone la grande. Maintenant, quand tu parles maintenant à ta vie de ne plus accepter aucune instruction qui vienne du bureau de Satan, et que ta famille ne doit plus recevoir, crie encore ceci. Ma vie, ma vie, ma vie, refuse de recevoir des instructions de toute divination venant des cieux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que ta maman était marabout. Ou bien elle est marabout. Ton père, tu viens d'une famille où il y a au moins eu un voyant, ou un marabout, ou un sorcier, alors un devin. Ce qui fait que tu as hérité du mal. C'est un handicap. Crie maintenant et dis ceci. Handicap spirituel héréditaire. Handicap spirituel héréditaire. Sors de ma vie maintenant au nom de Jésus. Sors de ma vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, je me lève au-dessus de toute divination au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je me lève au-dessus de toute divination au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je me lève au-dessus de toute divination au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie maintenant et dis ceci. Esprit du Dieu vivant, parle-moi par ta puissance et annule toute parole prononcée contre moi par des puissances de divination au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, parle-moi par ta puissance et annule toute parole prononcée contre moi par des puissances de divination au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ouvre ta bouche toi-même. Tu annules maintenant tous les mots qu'on a prononcés pour divination et qui t'affectent. Dis maintenant, ferme les yeux, tu cries fortement. J'annule toute parole prononcée contre moi et ma famille par des pouvoirs de divination au nom de Jésus. J'annule toute parole prononcée contre moi et ma famille par des pouvoirs de divination au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute conjuration dans les cieux, formée contre mes percées, j'ordonne qu'elle soit déshonorée maintenant au nom de Jésus. Toute conjuration dans les cieux, formée contre mes percées, j'ordonne qu'elle soit déshonorée maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit déshonorée maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, commande maintenant au Saint-Esprit. Demande maintenant l'Esprit de Dieu maintenant de te oindre maintenant pour que tu avances. Que l'huile de Dieu maintenant descende sur toi. Ferme les yeux. Appelle maintenant le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il verse l'huile sur toi. Pour que les grandes percées maintenant te poursuivent. Et que les pouvoirs qui t'oppressent. Nous avons dit nous avons dit dans l'explication là que quand l'esprit de divination est sur toi, tu te sens le plus souvent oppressé. C'est que tu n'arrives même plus à avaler même la salive. Dis maintenant ceci. Esprit du Dieu vivant, oins moi et ma famille pour des grandes percées contre tout pouvoir oppressif. Au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, oins moi pour des grandes percées contre tout pouvoir oppressif au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, pour tous ceux-là qui se rassemblent dans la nuit, pour faire des prières négatives contre toi et ta famille, pour que ça t'atteigne là, ferme tes yeux et crie ainsi. Que ma vie prenne un feu qui ne peut être vaincu par aucun pouvoir d'enchantement au nom de Jésus. Que ma vie et ma famille prennent un feu qui ne peut être vaincu par aucun pouvoir d'enchantement au nom de Jésus. Que ma vie et ma famille prennent un feu qui ne peut être vaincu par aucun pouvoir d'enchantement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu pries ceci, ça veut dire que n'importe quelle prière qu'on va faire dans la nuit, pour te tuer, ça ne peut pas marcher. Encore maintenant, il faut s'attacher maintenant tous les dévins qui sont en train qui se lèvent contre toi, les dévins, tous ceux qui font les divinations contre toi. Ferme les yeux et dis ceci. Oh mon Dieu, lève-toi et que tous les plans des dévins contre ma vie et ma famille soient dispersés au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et que tous les plans des dévins contre ma vie et ma famille soient dispersés au nom de Jésus. Soient dispersés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je frustre les signes des menteurs et je rends fou tous les devins, enchanteurs et sorciers qui opèrent sur n'importe quel autel contre ma famille et moi au nom de Jésus. Je frustre les signes des menteurs et je rends fou tous les devins, tous les enchanteurs, tous les sorciers qui opèrent sur n'importe quel autel contre ma famille et moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant à l'Esprit de Dieu de te couvrir. Et ta famille, dis ceci. Ferme les yeux, crie fortement. Esprit du Dieu vivant, couvre ma vie et ma famille par ta puissance au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, couvre-moi et ma famille par ta puissance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Dans Exode chapitre 20, verset 5 jusqu'à 6, il est écrit. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. De ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Va écrire ainsi. Ça veut dire que si ton grand-père était devin, il était Kamsi, il était charlatan, il faisait les remèdes traditionnels, il était voyant,
ne sois pas étonné que tout ça, c'est encore dans toi et dans ton enfant qui est devant toi là. Et tu en souffres. C'est un problème. Parce qu'il punit l'hérédité de ton grand-grand-père. C'est encore passé jusqu'à toi à cause par les cordons ombilicaux, c'est tombé maintenant dans toi. Et peut-être l'enfant qui est devant toi là. C'est pour ça que tu vas prier pour l'enfant. C'est pour ça qu'avant de prier ainsi, l'autre pouvoir, si les enfants sont en train de dormir, va mettre le dorsal sur leur nombril, sur ton nombril, sur leur tête et sur ta part. Et maintenant, tu viens de prier. Ferme les yeux et dis ceci. Alors d'abord, regarde, prions maintenant sur ta lignée paternelle. Dis ceci. Toi, puissance de divination venant de ma lignée paternelle. Toi, puissance de divination venant de ma lignée paternelle. Écoute la parole de Dieu vivant. Évapore-toi maintenant au nom de Jésus. Toi, puissance de divination venant de ma lignée paternelle. Écoute la parole du Dieu vivant. Évapore-toi maintenant au nom de Jésus. Évapore-toi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas faire la même chose pour ta lignée maternelle. Et tu dis encore, je ne peux pas dire ça maintenant, tu regardes aussi ta lignée, ta belle famille. Tu prends la même chose. Mais je vais sauter l'autre là. Si tu es marié, tu prends la même chose pour ta belle famille. Maintenant, allons maintenant pour ta lignée maternelle. Toi, puissance de divination, venant de ma lignée maternelle, écoute la parole de Dieu vivant. Évapore-toi au nom de Jésus. Évapore-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. Ferme les yeux maintenant. Tu vas parler en langue. Appuie la pause, tu parles en langue 7 minutes avant de retourner. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme les yeux maintenant. Bonne arrivée, mon frère, ma soeur. Ferme les cris à haute voix. Par l'onction qui brise le joug. Que tout joug de divination soit brisé au nom de Jésus. Par l'onction qui brise le joug. Que tout joug de divination soit brisé. Par l'onction qui brise le joug. Que tout joug de divination soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui font les incantations dans la nuit, là, crient maintenant encore. Tous ceux qui harcèlent mon mariage, qui harcèlent mon destin par des incantations, tous ceux qui harcèlent mon mariage, mon destin, ma famille par des incantations, soyez déshonorés au nom de Jésus. Soyez déshonorés au nom de Jésus. Soyez déshonorés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Éternel, tu es grand et très digne de louange. Éternel, tu es redoutable par-dessus tous les dieux. Au nom de Jésus. Encore. Éternel, tu es grand et très digne de louange. Éternel, tu es redoutable par-dessus tous les dieux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je possède la porte de mes ennemis. Et avec le sang de Jésus, je rends leur habitation désolée au nom puissant de Jésus. Je possède la porte de mes ennemis. Et avec le sang de Jésus, je rends leur habitation désolée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis tout regroupement, tout renforcement à cause de cette prière d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je scelle toutes ces prières maintenant dans le précieux sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vas-y, mon frère, ma soeur. Tu vas dire 7 fois Amen. 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 Alléluia. Maintenant,
Tu vas parler en langue. Mon frère, ma soeur, cette prière n'est pas une prière à faire une seule fois. C'est au moins 3 nuits successives. Vous pouvez prier à tout moment. Mais ces genres de prières sont des prières telles qui sont très, très sensibles. Ce qui fait que quand vous êtes libéré en faisant toutes ces prières, vous êtes comme l'eau de roche. Et le Seigneur, pendant que vous priez, le Seigneur va vous libérer si vous êtes déjà en cage. Si on vous a déjà enfermé. Priez et repriez dans le puissant nom de Jésus. Parlons maintenant en langue. 5 minutes. Masaka poko de koto. Rakakakaka.